Quelle angoisse. Un petit peu de la vélo. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas filmé. Honnêtement, j'ai eu l'impression que ce jour ne verrait jamais, que ce moment pardon ne verrait jamais le jour. Mais finalement, si, je sais même pas comment ni par quoi commencer. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par la dernière fois qu'on s'est vu. J'avais fait une vidéo de dégustation de boissons énergisantes, si je dis pas de bêtises. Je me souviens même plus exactement, mais il me semble que c'est celle-ci. Et je crois que c'était en août 2024. Aujourd'hui, on est le 10 octobre 2020. Non, pardon, on est le 10 novembre 2025. Donc ça fait un an et des poussières que j'ai pas filmé. Donc oui, la dernière vidéo c'était sur des boissons énergisantes, mais je pense que pour bien vous expliquer, il va falloir qu'on remonte un petit peu dans le temps et qu'on remonte sur la vidéo. C'était une vidéo où je parlais de la vingtaine, de la pression que j'avais parce que je me sentais seule. Au niveau professionnel, j'étais pas exactement là où je voulais être. Je me sentais tout simplement pas très bien. Cette vidéo, si je ne dis pas de bêtises, je l'ai fait en janvier 2024 et vraiment l'objectif principal c'était de retrouver une activité professionnelle, on va dire, stable, parce que ce que je faisais ne me convenait plus. Et en février 2024, j'ai trouvé un service civique. En fait, je savais pas exactement comment est-ce que je voulais me relancer dans la vie active, on va dire. Et je me suis dit, pourquoi pas faire un service civique? Parce que c'est l'occasion parfaite de me réinsérer dans le monde du travail sans pour autant que ce soit trop oppressant pour moi, en sachant que je savais pas exactement ce que je voulais faire de ma vie non plus, donc je me suis dit, ça peut être une bonne option. J'ai fait mon début de service civique le 27 février 2024. C'était un service civique de 6 mois et on était 3 volontaires. Ça, si vous voulez, j'avais filmé en plus une vidéo à ce sujet en janvier. Ça faisait des mois que j'avais pas filmé. J'ai mis 3 heures. J'ai tenté tellement de fois de la monter, c'est impossible. Donc si ça vous intéresse en vérité de savoir qu'est-ce que c'est le service civique, mon expérience, etc., n'hésitez pas, je peux vous faire une vidéo. Après, en fait, je suis en train de me dire, ça se trouve, vous en avez plus rien à foutre. Vous vous dites, mais en fait, bon, on a compris, tu nous as saoulés, on veut plus te voir. J'espère pas, mais en vrai, je comprendrais. Et donc, bref, je retourne dans la vie active en faisant ce service civique là. J'étais vraiment très stressée parce que, comme je vous l'ai dit, avoir des collègues, j'avais super peur au vu de l'expérience que j'avais eue. Est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va bien s'entendre? Et puis en fait, au-delà de bien s'entendre, c'est est-ce qu'il va y avoir du respect mutuel entre tous, etc. Donc pour vous dire, ces 6 mois là, je les ai adorés. Ça a été vraiment l'highlight de mon année 2024. Je suis désolée, ça fait très connasse qui parle anglophone, parce que l'année 2024, franchement, elle débutait pas trop mal, mais j'étais vraiment dans cette phase, vous savez, de stagnation où vous attendez en fait qu'il se passe quelque chose. Tout ce service civique là a illuminé mon année, mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai pas adoré le service civique en lui-même, parce que bon, il y avait plein de choses qui n'allaient pas, et encore une fois, si vous voulez une vidéo, je peux vous la faire parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est vraiment les personnes avec qui j'étais. Le projet en soi, il y avait plein de choses encore une fois qui n'allaient pas, mais malgré tout, je vais pas me plaindre. Il y a eu quand même beaucoup d'avantages. Et en parallèle de ça, je sais pas si vous vous souvenez, d'un point de vue personnel, je vous avais dit que j'aimerais me trouver des hobbies, des passions, des choses à faire. Et j'ai décidé de commencer le théâtre. En vrai, ça fait un moment que j'y pensais, parce qu'en plus, c'est vrai que 2023, j'ai regardé quand même pas mal de films. Bon, j'ai toujours aimé les films, j'ai toujours aimé l'acting. Bien quand j'étais plus jeune, on me disait que je devrais grave faire un peu de théâtre, un peu d'acting. On avait fait une pièce de théâtre, ça c'était il y a longtemps en primaire. Il faut que tu continues. On m'avait même donné le premier rôle alors que c'était pas du tout ce qui était prévu à l'origine. Et vraiment, j'avais aimé ça. Mais c'est vrai que je me disais non, c'est pas pour moi. Donc je m'étais dit, tu sais quoi? Parce qu'en fait, pour t'enlever cette idée de la tête de il faut que je fasse du théâtre, peut-être que c'est pour moi, etc., il faut le faire. Tu le fais et tu vois si ça te convient ou pas. À l'origine, moi, je voulais faire des cours d'improvisation. Et c'est vrai qu'en fait, avec le responsable de la salle et tout, il m'avait dit non, mais professionnel, ça peut être pas mal, etc. En fait, avec du recul, je réalise juste qu'en vérité, il fallait que je prenne l'option professionnelle parce que, bah, forcément, lui touche plus de sous. Et après, bon, j'avais aussi mon libre arbitre, hein. Mais je me suis dit quand même, c'est vrai que ça peut être intéressant, surtout qu'il m'a dit qu'au moins en pro, t'apprendras plus de choses qu'en impro. Donc, j'ai fait ces cours de théâtre là et j'en ai fait quelques-uns, mais j'en ai pas fait énormément. Et j'ai payé, hein, mais en fait, ça me convenait pas vraiment, étant donné que j'étais dans un cours pro et que tout le monde en fait était hyper à fond. Voilà, c'est des gens qui veulent vraiment devenir acteurs. Moi, c'était pas nécessairement mon cas, donc il y avait vraiment aussi un décalage. Je me suis inscrite en février. Les gens étaient là depuis septembre, donc il y avait déjà des petits groupes et tout, et je sais pas, j'ai pas réussi à connecter et à m'intégrer comme il fallait. Après, c'est la faute de personne, hein. En même temps, j'y suis pas allée, je pense, assez souvent. Même au niveau des cours, je trouve que c'était un peu trop stressant. J'avais mon travail, il fallait aussi que j'apprenne
j'apprenne les textes. Oh là là, je sais pas si je le raconte. Bon, je le raconte, voilà. Vous savez, quand j'étais petite en primaire et qu'il fallait apprendre des poésies, j'étais hyper forte, aucun problème. Voilà, je retenais tout, etc. Le premier jour de l'école, il fallait que je passe. C'était moi qui devais trouver le texte. Souvent, je l'apprends. J'essaye en tout cas de l'apprendre et ça fonctionne pas. Et j'ai fait une nuit blanche la veille de mon premier jour. Et en fait, c'est en faisant cette nuit blanche que j'ai appris mon texte. Le matin, je suis complètement morte. Et donc, je suis hyper stressée, etc. J'arrive sur la scène. Je pense que c'est mon tour et qu'on va tout de suite passer. Mais non, on fait des exercices, voilà. Il y a d'autres personnes qui passent avant moi. Puis vient mon tour. J'arrive sur scène, tout le monde est là. Je reste un moment en fait dans les coulisses. Oui, vous voyez ce rideau. Je tourne en rond et on me dit c'est quand tu veux. En fait, j'arrive pas à y aller. Je suis extrêmement stressée, extrêmement gênée. Le moment où je me dis allez, ça y est, j'y vais. Je dis ma première phrase. Blackout. J'ai oublié mon texte. Ça ne m'est jamais arrivé de toute ma vie. Je regarde tout le monde, je vous jure. Mais c'était horrible. C'était absolument horrible. Vraiment, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi. Et donc bref, ça commence comme ça. Et je sais pas, je trouve qu'en fait, c'était un peu trop professionnalisant. En fait, moi, si je voulais faire du théâtre à l'origine, c'était pour m'amuser. Et là, je trouve que je m'amusais pas. Non pas que c'était pas amusant ce qu'ils faisaient, mais je trouvais que c'était trop sérieux. J'étais assez déçue quand même, mais je pense que à l'avenir, j'ai quand même envie d'en refaire. Mais cette fois-ci, il faudrait que ce soit quelque chose pour les débutants, un peu d'improvisation. En fait, vous voyez, juste quelque chose de léger, détente. Voilà, je quitte le travail et je vais me détendre en faisant un peu de théâtre, voilà, pas de prise de tête. Donc, je fais du théâtre, je fais mon service civique et je suis très contente. Ça se passe bien. Pour ceux qui se souviennent, 2023, j'avais dit que ça a été la pire année de ma vie. Vraiment, quand j'ai fini l'année 2023, je me suis dit, est-ce qu'il y aura une suite pour Suzanne ? Je pensais que vraiment c'était la fin quoi. Et c'est pour ça aussi qu'en même temps que je me suis dit ça, je me suis dit c'est soit on avance et on réécrit un peu l'histoire, soit on arrête là. Mais je pourrais pas continuer comme j'ai continué en 2023. Et j'y croyais pas, mais je pense que je peux le dire aujourd'hui 2024, je pense que ça a été l'une des meilleures années de ma vie. Peut-être même la meilleure, parce que vraiment en fait ça a été juste du bonheur. Service civique, j'ai rencontré des super personnes, j'ai aussi passé des super moments, j'en ai profité pour relancer ma chaîne YouTube aussi, ça j'en ai pas parlé, mais effectivement ça a été le relancement de ma chaîne YouTube et franchement j'ai adoré vous faire ces vidéos en 2024, j'ai pris énormément de plaisir et ouais, vraiment ça a été bonheur et plaisir l'année 2024. Voilà, donc il y a eu ça en février, mars, avril, mai, juin, juillet, enfin vraiment c'était une période que j'ai adoré. Voilà, ensuite juillet avec une amie on se dit allez il est temps, il faudrait qu'on se réserve des vacances et on décide de se réserver des vacances pour partir à Amsterdam. Il faut savoir que la seule et unique fois où je suis partie en vacances seule, c'était en 2021, c'était à la fin de mon alternance. Et j'avais adoré le fait de pouvoir partir, bien que j'avais été un peu triste à la fin, parce que quand même, je m'étais rendu compte que c'est bien de partir, mais c'est bien d'être entourée aussi, parce que au final, tous les souvenirs que j'ai eu en Angleterre, je les ai que pour moi. Et vraiment, j'ai adoré mon voyage en Angleterre, mais j'aurais aimé le partager avec quelqu'un. Et là, du coup, en 2024, avec cette copine, on se dit, allez, on réserve et on va à Amsterdam. Et j'étais tellement contente parce que je me disais, pendant toutes ces années, en fait, je rêvais d'enfin pouvoir me payer des vacances. Vous voyez, genre juste changer un petit peu d'air. J'étais extrêmement contente de pouvoir le faire. Donc, on part à Amsterdam en août 2024. Suzanne, Suzanne, ouvre tes yeux. Yeah. Non. Tu vas essayer de me tuer. Horrible. Ah, je déteste le fromage. Et là, Smoke Cheese Herb Co. C'était sympa. Après, honnêtement, enfin, à titre personnel, hein, pardon. Mais moi, Amsterdam, je suis pas fan. Vraiment, la ville, j'ai pas accroché avec la ville. Je pourrais pas expliquer. J'ai pas accroché avec la ville. Ouais.
En fait ma copine elle était complètement fan, donc elle me l'a vendu comme si c'était la ville de rêve. Moi j'étais en mode bon. Donc ouais, Amsterdam j'ai pas trop kiffé. Et puis ensuite après j'étais extrêmement contente parce que pour la première fois de ma vie je suis partie en vacances avec ma mère. Et ça me tenait énormément à cœur parce que les seules fois où je suis partie en vacances avec ma mère c'est quand on est parti au Sénégal. Donc c'est des vacances mais sans être trop des vacances non plus parce que au Sénégal on est que avec la famille et on visite rien. On est partis toutes les deux à Colmar. En plus on était dans un hôtel 5 étoiles etc. En tout cas moi, personnel, c'était la première fois que j'allais dans un hôtel. Voilà. Parce que quand je suis partie avec ma copine, on est parti dans une auberge de jeunesse. Non mais d'ailleurs ça... j'en parlerai dans mon livre. En plus moi je m'étais dit non mais je n'irai jamais dans une auberge de jeunesse. Et bah tiens on y allait. Oui c'était la première fois quand je suis partie avec ma mère que j'étais dans un hôtel. Voilà, j'avais jamais été dans un hôtel. Vraiment c'était génial. J'étais trop contente d'avoir pu faire ce voyage avec elle. Et pour le coup par contre j'ai apprécié Colmar. Et puis ensuite, moi mon service civique comme je vous ai dit c'était 6 mois. Donc c'était de février à, si je dis pas de bêtises, fin août. Et à la suite de ça je savais pas du tout ce que j'allais faire. Et j'étais assez stressée parce que je me disais là je passe des mois où j'ai ce truc là, je suis contente mais je sais que ça va durer qu'un temps. Et j'avais extrêmement peur. Je suis sur une pente ascendante. Et parce que le service civique se finit, je vais finir par être sur une pente descendante et tout va finir par se casser la figure. Ma hantise c'était de retourner comme en 2023. Ce service civique là était bien mais il m'a pas tant aidé que ça professionnellement parlant. J'étais pas plus éclairée sur le sujet par rapport à ce que je voulais faire. Parce que je me demandais qu'est-ce que je vais faire de ma vie tout simplement. Ça faisait un petit moment, je sais pas si j'en avais déjà parlé, que moi mon objectif c'était de quitter la France. Pas définitivement mais j'ai toujours aimé découvrir de nouvelles choses, aller à l'aventure. Quand j'ai fini mon alternance, mon rêve ultime c'était de partir en Angleterre mais malheureusement avec le Brexit c'était trop compliqué de trouver quoi que ce soit en termes d'opportunités donc je suis restée. Puis je m'étais dit tu sais quoi, essaye de te chercher d'un professionnellement et ensuite avec ce futur projet que tu auras eu tu t'expatries en Angleterre et voilà tu trouves un job dans ce secteur. Sauf que je me suis jamais trouvée professionnellement. Puis après j'avais abandonné l'idée d'aller en Angleterre mais cette idée de m'expatrier, de partir, elle a toujours été dans ma tête et je savais qu'un jour je le ferais. Arrivé à l'été, je sais pas trop ce que je veux faire mais je sais quand même que là, ça y est, je commence un peu à plus en pouvoir. J'ai 23 ans à ce moment-là et je me dis bon, j'avoue que je commence un petit peu à en avoir marre. Là vous voyez, je suis dans ma chambre. D'ailleurs, calculez pas ce qui est derrière, en fait on est en train de faire des travaux. Je suis dans ma chambre, je partage ma chambre avec ma sœur, je partage mon lit avec ma sœur et en fait ça commence petit à petit quand même à devenir un petit peu étouffant. Voilà, je grandis, je suis une femme et j'ai aussi besoin d'avoir mon espace, mon intimité, tout simplement m'émanciper, avoir mon chez moi. Je suffoquais un petit peu par rapport à ça. Je commençais à plus en pouvoir et surtout, il faut savoir que moi quand j'ai une idée, je peux procrastiner jusque la mort. Et par contre, quand j'ai une idée et que je me dis ça y est c'est bon, c'est maintenant, tu peux être sûr que ça va être maintenant. Ça va pas être dans 6 mois, ça va être maintenant. Fin juillet, je me dis ça y est c'est bon Suzanne, on arrête, on va partir. Je sais pas quand, je sais pas comment, je sais pas où, mais une chose est sûre, on va partir. Et donc je me mets à commencer les recherches vers août. Sauf que je n'ai absolument aucune idée de ce que je veux faire. À savoir que avec une copine, elle, son objectif, pareil, ça a toujours été de partir. Elle avait en tête de faire fille au père. J'avoue que moi, fille au père, j'en avais déjà entendu parler, j'avais déjà regardé un petit peu, mais ça m'a jamais trop trotté à l'esprit parce que devoir m'occuper d'enfants, c'est juste pas possible. Mais quand même, c'est aussi une bonne occasion de partir, quoi. Donc j'ai regardé un petit peu, je me suis dit pourquoi pas, je me suis même inscrite. Bah en fait, je sais que c'est pas pour moi. Donc après ça, je me dis qu'est-ce que je peux bien faire. Je me suis dit pourquoi pas en vérité continuer sur le volontariat. Il y a un programme de Business France qui s'appelle le volontariat international en entreprise. Je trouvais ce programme absolument génial parce que tu peux partir dans les 4 coins du monde, qui est quand même sécurisant, on va pas se mentir, c'est quand même le salaire. Quand t'es volontaire, le vrai souci c'est le salaire parce que tu touches des clopinettes, mais en tant que VIE, ce qui est cool c'est que t'as un salaire de base et t'as un salaire en fonction du pays où tu vas, plus ou moins élevé. Par exemple, si vous allez aux États-Unis, vous aurez un salaire beaucoup plus élevé que si vous partez au Sénégal, en Tunisie. Mais quand je vois les offres, en fait, c'est vraiment pour des niches qui sont quand même très spécifiques et je pense pas avoir les compétences ni les diplômes. Une annonce de VIE, on peut voir le nombre de personnes qui regardent, qui cliquent et c'est assez effrayant. J'ai postulé quand même dans 2-3 annonces que j'ai vues et finalement, je tombe sur un projet qui s'appelle ESC.
European Solidarity Corps. Quand je tombe sur le projet, je me dis ah c'est trop sympa, jusqu'à ce que je vois le salaire, où en fait il n'y a pas de salaire, contrairement à un service civique où quand même on est payé, c'est pas un salaire mais on est quand même rémunéré et c'est plutôt bien, surtout quand on vit chez nos parents. Enfin la rémunération qu'on nous donne, ça s'appelle pocket money. Enfin je suis désolée mais j'ai genre 23 ans à ce moment-là. Il serait temps de toucher de l'argent, genre du vrai argent, pas de la pocket money. Mais bref, je me dis, tu sais quoi, regarde, donc je regarde, j'inscris. Ce qui est fou, c'est que même si que l'argent, c'est pas terrible, il y a quand même des projets qui sont super intéressants. Tu sens qu'en fait, en plus, il y a pas besoin de diplôme, pas besoin non plus d'avoir des compétences de malade, enfin, et il y a des projets hyper variés. Ça peut être sur l'environnement, le développement durable, le marketing, la communication. Et j'ai enfin des retours. J'avais vu des offres pour kindergarten, donc c'était pour s'occuper des enfants dans des écoles. C'était pas vraiment ce qui m'intéressait, mais je me suis dit en vrai j'ai pas envie de me fermer des portes parce que mon objectif c'est surtout d'aller à l'étranger, de rentrer dans le pays et ensuite je vois ce que je fais ça pendant un temps et après voilà, peut-être que vu que je suis déjà là je peux rester et ça m'ouvre la porte à autre chose. J'avais essayé de changer ma mentalité par rapport à quand je voulais partir en Angleterre. Donc je finis par tomber sur un projet qui a l'air absolument génial pour être en aide aux migrants et je sais pas, l'offre me parle, l'offre me capte et je me dis ça a l'air super. Petit problème, le pays. Il se trouve que l'offre était en Italie. Sauf que moi, Suzanne, il faut savoir que moi, l'Italie, j'ai toujours dit, je considère que c'est sûrement le plus beau pays du monde. Et par contre, avec tout ce qu'on entend par rapport au racisme, voilà, on va pas se mentir, par rapport au racisme, avec tout ce qu'on entend, ça fait des années, vraiment, que je m'étais juré que je ne mettrais jamais un pied en Italie à cause de ce motif-là. Alors que je trouve que c'est le plus beau pays du monde et même en termes de gastronomie, enfin, c'est incroyable. Tous ces problèmes et puis même la situation politique n'est pas folle. Et en fait l'offre d'emploi me plaît beaucoup trop. L'offre elle est arrivée, j'ai dit vas-y c'est maintenant ou jamais, donc je postule, j'y vais avec mes mots, vraiment c'est au feeling. Et ensuite j'ai fait l'entretien pour venir en aide aux migrants, voilà, parce que je trouvais que c'était hyper intéressant. L'entretien j'ai adoré et j'ai réfléchi, je me suis dit bon on va voir, parce qu'après j'ai appris du coup que j'étais prise. Là t'as deux choix, soit tu dis non parce que du coup le pays te plaît pas mais tu seras sans doute dégoûté parce que t'auras pas fait le projet qui te tenait à cœur, soit tu dis oui, tu sais pas ce qui t'attend, peut-être que ça va te décevoir. Il y avait cette balance et je me suis dit tu sais quoi, le projet te plaît, vas-y. Au pire tu le fais, tu y vas, si ça se passe pas bien tu rentres chez toi. Et voilà comment est-ce que j'ai signé pour partir en Italie. Honnêtement, à partir du moment où j'ai été prise, j'ai eu un soulagement énorme. Je me disais ça y est, j'ai enfin un projet. Sauf que là on était déjà en septembre et il m'a dit ah, d'accord très bien, tu pars dans 2 semaines. Pardon. J'avais 2 semaines pour me préparer et partir. J'avais un mélange d'excitation et de peur. Et en vrai, quand j'ai réfléchi, j'étais hyper stressée parce que j'avais que 2 semaines pour me préparer. Mais je pense que c'était parfait parce que si j'avais eu plus de temps, ça aurait été beaucoup plus stressant pour moi. Donc j'ai eu 2 semaines pour me préparer. Et voilà, je me suis acheté toutes mes petites affaires, des petits pyjamas, des petits vêtements. En vérité, j'ai pas acheté tant de trucs que ça, j'ai surtout pris mon billet d'avion. Et j'arrive même pas à croire que je parle de ça. J'achète tout ce qu'il faut acheter, je me prépare et le 24 septembre est arrivé. Je me rends avec ma mère à l'aéroport d'Orly et je pars pour l'Italie, plus précisément la Sicile. Voilà. Et j'arrive à Catania. C'était un projet solidaire avec 3 autres personnes. En fait, on allait être dans une maison à 4 qui viennent du monde entier. Je crois que j'oublierai jamais la sensation. En plus, en avion, franchement, c'était 1 heure... Non, je crois que c'était 2 heures, je sais plus, mais c'est pas très long. J'arrive. Et en fait, à ce moment-là, en France, il faisait pas si chaud que ça. J'arrive avec mes 4... Oui. Ah là là, honte. J'arrive avec mes 4 valises parce que, en fait, moi, dis-moi, mais j'ai pris... Et en plus, le pire, c'est que je dis que j'ai pris ma vie, mais en fait, même pas. Il me restait tellement d'affaires ici. Et là, mon responsable, il me voyait me dire Suzanne, you want to stay here for the rest of your life? Parce que ouais, vraiment, j'étais hyper chargée. On sort de l'aéroport, la chaleur qui me frappe. On va se poser près du bar juste à côté de l'aéroport. On est resté pour attendre toutes les volontaires. Donc moi, j'étais la 2e volontaire à arriver. Mais on a attendu un moment. Il me semble, si je dis pas de bêtises, donc mon vol était à 13h. Je suis arrivée vers 15h. Et on est resté jusque 23h à l'aéroport. Et moi, je me souviens quand même que le premier jour, j'ai eu beaucoup de mal. Franchement, si j'avais été dans un pays anglophone, je pense que j'aurais été moins dépaysée parce que je comprends l'anglais. Mais là, un pays où ça parle italien, les panneaux sont dans une langue que je ne connais pas. Les gens parlent une langue que je ne connais pas. La chaleur, l'atmosphère,
tout est différent et je suis avec 3 personnes que je ne connais absolument pas et vraiment j'étais pas bien. Les débuts honnêtement n'ont pas été faciles, je vais pas vous mentir, parce que voilà, c'est temps d'adaptation, puis c'était la première fois pour moi que je vivais toute seule. Les 3 filles elles avaient déjà l'habitude depuis plusieurs années, donc il m'a fallu un moment, mais ce que je peux vous dire c'est que j'ai adoré, très contente, très reconnaissante déjà d'avoir eu la possibilité, l'opportunité de le faire, parce que c'est pas tout le monde qui a cette possibilité là. Au niveau du travail, j'ai adoré, ça a été une révélation, voilà, pouvoir bosser avec ces garçons. C'est fou parce que c'est nous qui sommes censés être là pour les aider et en fait au final c'est eux qui m'ont plus appris qu'autre chose et aidé surtout. Je suis extrêmement reconnaissante pour l'expérience que j'ai eue auprès de ces garçons. Je suis reconnaissante pour les filles avec qui j'ai vécu parce que ça s'est bien passé. Je suis reconnaissante pour l'appartement qu'on a eu parce qu'il était génial. Ça, si vous voulez un épisode complet, je peux vous le faire. L'appartement était gigantesque, on avait chacune nos chambres, donc j'avais enfin mon intimité. Vraiment les premiers mois il fait une chaleur mais écrasante. Je sais pas où je suis, je me dis mais en fait là on est fin septembre quand j'arrive, qu'est-ce que ça va être quand on va être en avril-mai et voilà. Ça fait depuis juin que je suis rentrée et ça a été 9 mois absolument incroyable. Je suis très contente d'être restée parce qu'il y a même eu un moment où je me demandais est-ce que j'allais rester. Parfois il faut tenir et c'est là où on profite enfin du fruit de tous les efforts qu'on a fait, qui justement fait que j'ai aimé. C'est le travail que j'ai fait là-bas, la proximité que j'ai pu avoir avec ces garçons, et puis aussi j'ai appris un petit peu l'italien. Alors je suis pas du tout une bilingue, je suis pas ultra forte et c'est ça aussi qui est dommage dans le fait de pas avoir sociabilisé avec les Italiens, parce que les Italiens ne parlent pas anglais. La communication est pas forcément évidente avec ceux qui parlent un peu anglais, c'était pas évident. Après c'est moi qui viens dans un nouveau pays, donc forcément c'est logique que ce soit aussi à moi d'apprendre la langue italienne, mais voilà, ça demande quand même du temps, ça se fait pas en un coup, donc ça c'était pas forcément évident. J'ai aussi pu enfin approfondir mon anglais. J'étais avec une Allemande, une Polonaise, une Lettonienne. Elles parlaient les 3 parfaitement anglais. Moi, j'avais pas d'autre choix que de parler anglais. Voir que les 3 elles parlent parfaitement anglais et moi, je cherchais mes mots. Alors, il y a une différence entre écouter des séries en anglais et la vraie vie, où tu es en fait avec des gens qui parlent anglais. Encore une fois, je vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce serait trop long à expliquer, mais si vous voulez une vidéo explicative, je peux vous la faire. Je sais pas quoi vous dire de plus par rapport à cette expérience. Fin août, je vous quitte avec une vidéo de dégustation de boissons énergisantes. Je ne pensais pas du tout que ce serait la dernière vidéo de ma chaîne YouTube, mais ce qui s'est passé, c'est que ensuite j'ai plus de téléphone malheureusement. Et comme il fallait que je prépare mon voyage, quand même ça nécessite beaucoup d'argent. J'ai préféré garder cet argent-là au cas où, vous savez, on sait jamais s'il y a un pépin ou quoi, plutôt que de me racheter un téléphone luxe. Donc j'avais un petit téléphone où c'était absolument impossible que je filme, donc je m'étais dit c'est pas grave, ça va me laisser l'occasion quand j'arrive en Italie de pouvoir souffler, de pouvoir déjà bien m'installer dans le pays. Et en fait au final ça a duré très longtemps. J'ai pas acheté un nouveau téléphone avant un moment parce que j'avais tout simplement d'autres priorités. J'ai terminé mon projet en juin et c'est vrai que voilà, j'étais encore une fois stressée par rapport à mon retour, comment est-ce que ça allait se passer, etc. En juillet j'ai retrouvé un travail, puis après j'ai filmé quelques moments de vie en me disant peut-être que je ferai un vlog recoupé des moments que j'ai passés, etc. Et en fait au fur et à mesure du temps, très honnêtement, j'en avais tout simplement plus envie. Je m'étais habituée en fait au fait de plus filmer, puis j'étais dans le rythme du travail aussi, et voilà, je m'étais dit peut-être que finalement je ferai plus de vidéos YouTube et que c'est la fin, et c'est comme ça. J'avoue quand même que les vidéos YouTube j'aime ça. Donc on est en novembre 2025. Désolée, je me perds dans les dates. Voilà, j'ai décidé que ce serait peut-être le moment de filmer. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire un update, comme ça vous savez un petit peu. Si j'aimerais dire quelque chose pour conclure cette vidéo, c'est, vous savez, la vie c'est pas facile. Il y a des moments où en fait on se demande mais quand est-ce qu'en fait les choses elles vont avancer, quand est-ce que ça y est, je vais enfin avoir mon moment où je vais être heureuse. L'année 2023, moi ça a été catastrophique et je me disais mais est-ce que il peut y avoir un après? Et du coup je vous le dis, oui, il peut y avoir un après. C'est pas évident, mais il faut aussi se bouger pour créer les occasions. Il y a personne qui va venir vous tendre la main et tout faire à votre place. C'est pas vous de faire tout seul, mais c'est à vous de faire les premiers pas et le reste pourra suivre. Et je vous dis ça, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où en fait pareil, on n'arrive pas à avoir cette mentalité là, mais tout ça pour vous dire, ne lâchez pas, croyez en vous. Si vous avez des projets, des idées en tête, là récemment j'ai croisé la sœur d'une copine que j'avais pas vue depuis très longtemps, des années, et du coup je lui ai raconté que bah voilà, j'étais partie en Italie, machin. Elle me disait mais t'as pas peur, machin. En fait oui, forcément ça fait peur, forcément on se demande qu'est-ce qui va se passer, mais en fait il faut le faire. Si vous avez un projet
projet, une idée, mais vraiment genre lancez-vous. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en vérité qui voudraient s'expatrier, bouger, mais qui n'osent pas le faire. Franchement, il faut le faire. Vous avez absolument, pardon, rien à perdre. Et si vous aimez pas, vous rentrez chez vous. Si vous voulez vous expatrier, vivre une aventure, faites-le. On n'a qu'une vie et c'est génial. Voilà ce qui s'est passé pendant 1 an et quelques. Et je vais pas mentir, forcément, ça me fait peur parce que vous savez, quand il se passe beaucoup de positifs, on se demande toujours mais à quel moment est-ce qu'il va y avoir un moment de down. Mais bon, dans tous les cas, c'est la vie, c'est comme ça. Et voilà, en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je suis très contente d'avoir pu vivre cette expérience-là. J'aurais aimé pouvoir partager un peu sur YouTube. Peut-être qu'en réalité, je vais insérer des plans de l'expérience que j'ai eue. Et je sais pas quand, mais je suis certaine que je réitérerai l'expérience. C'est absolument obligé. Il n'y a aucun monde où je ne repars pas. Ou quand, quoi, comment, je n'en ai aucune idée. Mais c'est ça aussi la beauté de la vie quand même, je trouve. C'est qu'on sait pas, mais il y a tellement de possibilités.